Bonjour, bon après-midi, Balandignon sur Étoile Nest TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur décryptage politique. En tout cas, il y a ceux-là qui me disent, Papa, oh, en tout cas, j'essaie vraiment de ne pas être trop dans le sport parce que notre émission est plus consacrée sur la politique, mais parce que c'est les léopards, hein, c'est un cas qui nous concerne tous, on est tous congolais. Donc, ça fait toujours partie de l'actualité. Nous savons tous que le match qu'on doit jouer contre l'Algérie, c'est pour ce mardi. Donc, je vous prie d'être patient. C'est demain, vraiment que on va jouer contre l'Algérie. Toutes les batteries ont été mises en marche pour qu'on puisse gagner. La motivation, elle est énorme. On veut tous gagner ce match. On veut battre l'Algérie. Hein? On veut battre l'Algérie. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on doit battre l'Algérie parce que nous voulons aller encore plus loin. Après la dernière CAN où nous étions éliminés en demi-finale, on veut cette fois-ci, si pas jouer seulement la finale, on veut la gagner cette fois-ci parce que nos léopards nous font rêver. Nous croyons vraiment que ces léopards sont capables de le faire. Alors nous sommes tous derrière nos léopards. En tout cas, demain ce sera un très grand match, et je dois aussi vous rappeler, parce que nous devons être véridiques, nous devons être aussi réalistes, parce que nous n'avons jamais battu l'Algérie, c'est une réalité. Donc, on n'a jamais battu l'Algérie. Si la dernière fois qu'on a battu l'Algérie, ça remonte il y a 62 ans en arrière. C'est la dernière fois qu'on a battu l'Algérie. Donc, ne soyez pas vraiment si il arrivait qu'on ne puisse pas gagner ce match, en tout cas, ne cherchez pas à tuer les gens ou à faire du n'importe quoi, un peu comme on l'avait vu l'autre fois dans le stade de Martyrs quand on avait perdu contre le Sénégal. Il y a des gens qui ont cassé des chaises, c'était vraiment déplorable. Vraiment, ne faites rien de cela. C'est ça le football. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre ou bien faire match nul. Alors, fair play oblige, nous sommes obligés d'accepter le résultat. Donc, nous croyons vraiment que, et nous sommes positifs, nous devons gagner ce match, nous allons gagner ce match. Mais s'il arrivait qu'on ne gagne pas ce match, comprenons, c'est ça le football. Soutenons toujours nos léopards parce que ces léopards nous font rêver. Donc, quand ils voient qu'on est toujours derrière eux, ça va toujours les encourager, ça va les motiver. Mais quand ils voient qu'on est là seulement quand ils gagnent des matchs, quand ils perdent, ils sont vraiment seuls, on fait du n'importe quoi, on les critique, on les injurie, ça ne va pas les motiver pour mouiller encore les maillots prochainement. Alors, c'était juste un petit conseil. Alors, je vous ai parlé de ça hier, je vous ai promis qu'on allait parler de l'avenir politique pour la RDC avec Félix Tshisekedi. Vous allez tous vous rappeler que le mandat de Félix Tshisekedi se termine en 2028. Déjà, on peut parler même de bilan parce que il y a de cela 6 ans que le président Félix Tshisekedi est président de la RDC. Alors, même pas 6 ans, on peut parler des 7, mais nous allons juste dire 6 ans parce qu'on compte jusqu'à l'année passée. Alors, quel bilan de Félix Tshisekedi à la tête du pays et quel avenir politique pour 2028? Qu'est-ce que nous pourrons espérer de l'avenir politique en RDC après 2028? Alors, on va parler de ça. Alors, avant cela, je vais d'abord vous passer 2 vidéos. La première, c'est je vais vous parler le bilan. Félix Tshisekedi, année passée, là, je ne vais même pas aller vers les années 2023, 2022, consort, non. Je vais juste parler d'abord de l'année passée, ce que le président a dit, et puis ce qu'il a promis, je vais lire pour vous. Et puis, je vais vous passer Daniel Safou, qui est un ancien député et ex-membre de l'UDPS,
Il a aussi fait une vidéo. On va suivre tout ça et puis je vais vous revenir pour faire mon analyse. Alors, on suit ça et puis on se retrouve juste après. Là, je vous passe d'abord le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Aménager 11 432 km de voies navigables destinées à la desserte agricole et construire des entrepôts portuaires adaptés. Honorable président de l'Assemblée nationale. Voilà. Là, c'était la vidéo. Là, je vais un peu lire rapidement ce qu'il a promis. Là, c'est pas tout ce qu'il a promis. Là, c'est juste quelques points. Quelques points seulement de ce qu'il a promis. Il avait promis l'Allemagne d'Afrique. C'est resté une simple astuce de communication. En 2025, il avait promis l'université moderne de Bandaka. Et on ne connaît pas là où cette histoire est. On n'a jamais eu d'université moderne à Bandaka. Il avait promis la réhabilitation de 38 000 km de route. Rien de cela n'est fait. Il a promis, il a promis d'achever le port. Vous allez vous rappeler le port en eau profonde de Banana. Ce port-là, il avait promis de terminer ça. C'est pas encore achevé. Il avait promis des travaux pour l'aréna de Kinshasa après qu'on ait déboursé 102 millions de dollars qui étaient sortis pour achever Kinshasa Arena. Vous savez, vous-même qui êtes à Kinshasa, je vous avais même parlé de ça sur Décryptage politique. Kinshasa Arena, les travaux avaient commencé mais n'ont jamais terminé. Il avait promis de construire le projet Fachi City. Aujourd'hui, au moins je suis en train de vous parler, Fachi City n'est pas là, n'a même pas commencé. Il avait promis là c'est pas lui, c'est Mbemba, le ministre des Sports. Il avait promis 62 avions et vous-même vous savez combien d'avions nous avons. Alors, il y a eu des promesses qui ont été faites et beaucoup de promesses qui ont été faites et qui n'ont jamais été réalisées. Je vous passe maintenant Daniel Nsafou. Comme je vous l'ai dit, Daniel Nsafou était un ex-député national et ex-membre du parti de l'UDPS. Il a quitté Kinshasa, il a quitté Félix Tshisekedi pour rejoindre la rébellion. On le suit un peu, il était à Goma, il a dit quelque chose. On suit ça et puis on revient maintenant traiter de ces dossiers. Nabanzi ete esengelaki na mokolo lelo napesa d'abord moti nde baloba na lokoto ya français naprésente basibilité na ngai na bayeba kokamba awa camarade nanga camarade Simwa camarade Makenga na oyo nyonso oyo namoni awa kopete lotiliki ezali mai ezali na betise mpe na likambo namoni awa sécurité soki ekomi bongo na Kongo mobimba
kozwa eloko tokokisaki eza na eloko motuya biso na kongo tobongisi biso bakongole ya dignité na biso ezalaka disipe mais awa namoni protege lotiliki mai antuka nazongisi matondo na bayeba kokamba afc m23 nabwaki mbela na bayimboka bolongola kobanga eloko ezoboma kongole eza kobanga bolongola kobanga nayebi ete esika bozali dictature ezali ngai nabundi natima dictature wana esika naye mpo nalakisa bayimboka bayidiaspora te daniel sanf aza na bomoi oyo bokoyokaka ya lokuta ya bataliba babetie fimbu asali boye te eza lokuta naza na eleko ya convalescence na mikolo koya bokoyoka ngai mingi ya mingi mpenza pamba te ya bolodeze ebele me nabwaki mbela na bayimboka bolongola kobanga Chilombo aza ndenge moko na biso c'est un citoyen avant qu'il soit président ou à lokuta wana mpona topona ye te ya mitia président ye moko. Voilà, on a tous suivi Daniel Safou, l'homme qui a lui-même, il demande de ne pas avoir peur. Chilombo azara nitibisu. Au moins lui-même, il avait peur au début là. Hein, quand il avait joint l'AFC, il n'était pas sûr, il avait peur. C'est comme s'il ne savait pas si c'était pas le bon moment, si c'était le bon mouvement. Hein, si c'était, il avait fait un bon choix. Voilà pourquoi quand on l'avait interviewé pour la première fois, il avait dit donc il avait décidé de joindre Nanga, la rébellion et consort. Mais après, 2 heures après, on lui pose la question de savoir s'il avait finalement rencontré Nanga et les M23. Oh non, je ne suis pas ici pour rejoindre la rébellion. Je suis ici pour traiter avec Nanga, parce que être à Goma, ce n'est pas dire que vous joignez la rébellion. Maintenant, là, je pense qu'il a eu les mots peut-être qu'il lui fallait pour le convaincre de joindre définitivement la rébellion. Chose qui est faite, parce que il y a même des photos qui circulent sur les réseaux sociaux où on les voit aux côtés des membres, des leaders de l'AFC M23. Alors, qu'est-ce qui retient mon attention dans tout ça? Premièrement, je vous ai parlé du président de la République, des promesses qu'il a faites. Je vous ai dit que ça, là, c'était juste pour 2025. Vous pouvez, pour ceux-là qui suivent la politique, ça ne demande même pas de réflexion. Le président dit des choses et ne les fait pas. Alors, avec ça, ça fait que son régime est beaucoup plus discuté. On parle de manque de vision. Il y a manque de vision au sein du régime de Félix Tshisekedi. Il y a des accords politiques instables. Il y a une gestion souvent improvisée. Vous allez vous rappeler de tout ce qui se passe, de toutes les décisions que le président a faites. Il y a des décisions qui ont été prises à la précipitée. Il y a des décisions qui ont été prises pas pour changer les quotidiens des Congolais, des décisions qui ont été prises pour protéger le pouvoir de Félix Tshisekedi. Vous allez vous rappeler de quand le président de la République avait décidé de joindre, quand les M23 avaient pris Goma, le président de la République avait d'abord demandé à ce qu'il y ait dialogue, qu'il puisse traiter avec les membres de l'opposition pour traiter le cas des CM23. Il n'avait pas reçu un seul opposant à sa table, alors il avait décidé de recourir aux États-Unis. Alors, cette décision, ce n'était pas vu comme une décision pour protéger les Congolais à l'est du pays. Ce n'était pas une décision pour empêcher l'offensive des M23, parce que jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'insécurité existe encore. Les M23, un an après, les M23 sont toujours à l'est de la RDC. Donc,
Félix Tshisekedi n'avait pas pris cette décision pour protéger les Congolais ou empêcher à ce que les M23 puissent continuer à prendre des localités en RDC, Félix Tshisekedi avait pris cette décision de faire des accords avec Washington, les accords bilatéraux. Vous allez vous rappeler des non-minérés qui ont été donnés aux États-Unis. Il avait pris ça pour se protéger contre l'offensive du M23. Parce qu'il savait que si les M23 descendaient jusqu'à Kinshasa, ils allaient arracher le pouvoir par la force. Et d'ailleurs, vous allez vous rappeler l'année passée, je voulais passer sur décryptage politique, en avril, le président de la République avait été épargné d'un coup d'État. Il y a le général Chiwewe qui est jusque-là arrêté. Il était épargné. Il y avait déjà un complot qui était déjà mis en marche. Il y avait quelqu'un, un proche de Kabila, qui traitait avec le général Chiwewe. On avait déjà planifié même le jour de sa mort. Donc, n'eût été les services de renseignement des États-Unis qui ont pu décrypter la messagerie, le code de messagerie entre le général Chiwewe et cet inconnu. C'est ainsi que on a pu éviter ou prévenir le coup d'État. Donc, il a été protégé par les États-Unis. Alors, vous allez comprendre pourquoi on est arrivé jusqu'à signer ces accords-là. On a officialisé cela. C'est parce que le président de la République voulait protéger son pouvoir. Parce que s'il n'avait pas fait ça, il allait... Aujourd'hui, on ne parlerait pas de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Peut-être qu'on allait les tuer ou peut-être qu'on allait juste faire un coup d'État et lui allait se retrouver en exil. Vous voyez. Alors, les décisions qu'il prend sont là pour protéger son pouvoir, mais côté résultat, par rapport à ce qui s'est fait sur le terrain, on ne se base pas plus sur les résultats sur le terrain, mais on se base sur la protection de son pouvoir. Il n'y a pas que ça. Je vous ai parlé de manque de vision. Le président dit des choses, mais il fait autre chose. Le président fait des choses,